Ma femme m'a humilié le jour de notre anniversaire. Elle a porté un toast à son ex, alors j'ai porté un toast à notre divorce. Tout le monde la croyait, tout le monde riait avec elle, et moi? J'applaudissais. Jusqu'au jour où j'ai montré la vérité sans dire un mot. J'ai juste laissé tout le monde voir ce que je savais déjà. Si quelqu'un m'avait dit, il y a 5 ans, qu'une simple coupe de champagne annoncerait la fin de mon mariage, j'aurais ri et répondu, tu rigoles, Kate est théâtrale, mais elle m'aime. Bon, j'avais à moitié raison. Elle est bel et bien théâtrale. Pour le reste, laisse-moi te raconter toute l'histoire. Nous allions fêter notre 5e anniversaire de mariage, 5 ans mariés, 8 ans ensemble, et je voulais que ce soit spécial, inoubliable. Pas de la façon dont ça s'est terminé, mais inoubliable quand même. J'ai passé des semaines à tout organiser. J'ai réservé le jardin derrière son bar à vin préféré, guirlandes lumineuses, quatuor à cordes, menu personnalisé. J'ai invité nos amis, la famille, ses collègues. J'ai même convaincu ses parents de venir de Denver. Ils étaient choqués que j'ai réussi à garder la surprise. Et le cadeau, je mettais de l'argent de côté depuis des mois. Dans un petit écrin en velours, un collier en or fin avec un médaillon en forme de cœur. À l'intérieur, 2 mini-photos, l'une de notre mariage, l'autre de l'échographie qu'on n'a jamais pu utiliser. Oui, elle a fait une fausse couche il y a 2 ans. On n'en a jamais vraiment reparlé depuis, mais je me suis dit que peut-être, juste peut-être, ça voudrait dire quelque chose. Une manière de lui dire que je croyais encore en nous. Ah, et il y avait 2 billets d'avion cachés sous le velours, un voyage de 10 jours sur la côte amalfitaine. Juste nous deux. Sans email, sans téléphone. Juste le bruit des vagues et le temps qui passe. Je pensais qu'elle allait pleurer, mais elle a ri. Mais je vais trop vite. La soirée a commencé comme un conte de fées. Kate était magnifique dans une robe en satin rouge, son sourire de star de cinéma, son bras enlacé au mien comme si on était encore parfaitement connectés. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle jouait un rôle pour le public. Ce n'était pas nouveau, elle a toujours aimé séduire les gens, mais cette fois, elle en faisait trop. Elle a flirté avec le barman, murmuré des blagues à l'oreille de mon meilleur ami, enlacé un ancien collègue un peu trop longtemps. Et puis il y avait ce fameux Jake. J'ai vu son nom quand elle a vérifié son téléphone. Jake s'est affiché une seconde. Je n'ai rien dit, j'ai essayé de ne pas ruiner la soirée avec de la paranoïa. Jake, c'était son ex de la fac, celui qui lui a brisé le cœur en acceptant un boulot à Londres puis en disparaissant. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. Les verres se vidaient, les rires fusaient. Ma mère a fait un petit discours attendrissant sur mes débuts ratés en cuisine avant que Kate ne m'apprenne à faire des œufs. Son père a lancé une blague gênante sur des petits-enfants à venir, tout le monde a applaudi. Puis Kate s'est levée, une coupe de champagne à la main, les joues rosées. Je me souviens de chaque mot. 5 ans. Waouh, c'est plus que tous mes anciens couples réunis. Rire dans la salle. Franchement, quand j'ai rencontré Tom, je l'ai trouvé sympa. C'est tout. Sympa, mignon, rassurant, vous voyez. Encore des rires. Je souriais poliment. C'était peut-être le vin. Mais si Jake n'était pas parti à Londres, qui sait? Peut-être que je porterais un toast avec lui ce soir. Puis elle m'a regardé et a ri. Mais bon, Tom, ça a aussi marché. Pas mal pour une seconde option, non? Silence. Puis des rires. Gêné. Mal à l'aise. Ma mère a baissé les yeux, ma sœur a fait une grimace, une amie de Kate a failli recracher sa boisson. Je n'ai rien dit. Je me suis levé lentement, je suis allé vers elle, j'ai pris sa coupe et j'ai dit. Merci, Kate. Tout est maintenant très clair. Pas de cris. Pas de scandale. J'ai quitté la fête comme ça. Et quand la porte s'est refermée derrière moi, l'air froid de la nuit m'a réchauffé plus que tous les applaudissements du monde. Je ne suis pas allé loin. J'ai juste tourné au coin, me suis assis sur un banc sous un lampadaire et j'ai laissé le froid me traverser. Les rires de la fête résonnaient encore au loin, comme si j'étais en dehors de ma propre vie, en train de regarder tout brûler à l'intérieur d'une boule à neige. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais sous le choc. On ne s'attend pas à se prendre une claque en pleine figure par la personne qu'on aime. Pas devant tout le monde. Pas avec une coupe à la main et ce sourire moqueur sur les lèvres.
Et surtout pas avec ce nom dans sa bouche. Jake. Mon Dieu, rien que d'entendre son prénom sortir de sa bouche, c'était déjà une trahison. Ce sourire suffisant quand elle a dit, peut-être que je porterai un toast avec lui. Deuxième choix. Voilà ce que j'étais pour elle. Pas un partenaire. Pas un mari. Pas l'homme qui lui tenait les cheveux quand elle avait une intoxication alimentaire au Mexique. Ni celui qui quittait le travail plus tôt tous les mardis, pendant 2 ans, pour lui laisser des fleurs fraîches sur la table avant qu'elle ne rentre. Juste le deuxième choix. 10 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne me rejoigne. J'ai entendu le bruit de ses talons avant de la voir. Tom. Sa voix avait un ton moqueur, comme si c'était encore une blague. Chérie, allez. Où tu es parti? Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée lentement, les bras croisés, grelottant, l'air confuse, peut-être même vexée. Bon, c'était quoi ça? Demanda-t-elle. Tu t'es barré au beau milieu de notre fête. Tout le monde demande où t'es passé. Je l'ai regardé et j'ai dit. Tu n'as vraiment rien compris, hein? Elle a cligné des yeux. C'était juste une blague. Seigneur. Tu sais comment je parle. Les gens ont rigolé. Ouais, j'ai dit. Ils ont rigolé. Tu m'as transformé en blague vivante, le soir de notre propre anniversaire de mariage. Oh allez, arrête. Tu exagères. J'ai souri, ce genre de sourire qui n'est quand quelque chose en toi se brise, et se tait. Je t'ai tout donné, Kate. Et tout ce que je demandais, c'était que tu me traites comme si je comptais. Juste pour ce soir. Une seule soirée où ça aurait pu être nous. Son visage a changé. Le rire a disparu. La défense a pris sa place. Je voulais pas dire ça comme ça. C'était qu'une blague. Je veux dire, les gens savent que je t'aime. Je me suis levé, calme, glacé. Si c'est comme ça que tu montres ton amour, j'ose même pas imaginer comment tu traites ceux que tu détestes. Elle a reculé d'un pas. Tu dramatises tout ça. Non, j'ai dit. C'est toi qui as tout gâché. Avec une seule phrase. Elle a soufflé bruyamment. Allez, Tom. Tu fais une crise d'insécurité. C'était une blague sur Jake, pas sur toi. Justement, ai-je répliqué. Jake. Le soir de notre anniversaire. Et c'est à lui que tu fais un toast. Le silence est devenu lourd entre nous. Son souffle se transformait en buée dans l'air froid. Mes mains tremblaient, mais ce n'était plus à cause du froid. Je rentre à la maison, ai-je dit. Seul. Elle m'a attrapé par le bras. Attends. Tu vas où? Redécouvrir ce que signifie la dignité. J'ai dégagé mon bras, suis allé jusqu'à ma voiture, j'ai conduit sans but précis, puis je me suis garé quelque part au hasard, et je suis resté là, assis pendant 2 heures, moteur éteint, les clés sur les genoux, à ressasser cette maudite phrase encore et encore. Tom aussi a marché. Pas mal pour une seconde option. Le lendemain matin, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé chez un ami. J'ai envoyé un seul message à Kate. Ne m'appelle pas. J'ai besoin de temps. Et je le pensais vraiment. Elle a appelé quand même. 8 fois le premier jour, 14 le second. Elle a laissé des messages vocaux, d'abord légers, puis de plus en plus désespérés. Dans l'un d'eux, elle a même pleuré. Mais je n'ai pas répondu. Parce que quelque chose avait changé. Quelque chose d'irréversible. Je ne cherchais plus un moyen de nous réparer. J'essayais de comprendre comment j'avais pu être aussi aveugle si longtemps. 3 jours. C'est le temps que je suis resté loin. 3 nuits à dormir sur le canapé d'un pote, avec juste un sweat, mon téléphone et mes pensées. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que je suis un dur sans cœur. Mais parce que je n'avais tout simplement plus d'énergie émotionnelle. La colère était là, discrète, comme le bourdonnement d'un frigo. Mais plus forte que tout, il y avait l'indignation. Cette scène, elle, debout, levant son verre à Jake, repassait en boucle dans ma tête, comme une sonnerie de téléphone maudite qu'on ne peut pas éteindre. Mais la colère ne brûle pas éternellement. À un moment, elle refroidit, et devient quelque chose de plus utile, la clarté. Le 4e jour, j'ai repris la route vers la maison. Pas pour parler. Ni pour me disputer. Juste pour voir. Ressentir l'endroit à nouveau.
Écoutez ce que mon instinct me dirait une fois le brouillard dissipé. C'était calme en entrant. Trop calme. Les lumières du couloir étaient éteintes, mais l'odeur de son parfum, vanille et ambre, flottait encore dans l'air. Cette odeur qui me faisait autrefois sentir chez moi, maintenant me faisait serrer la mâchoire. « Kate » ai-je appelé. Aucune réponse. Elle n'était pas là. J'ai avancé lentement dans la maison, chaussures à la main, chaque pas résonnant plus que nécessaire. Je suis allé directement dans le coin où elle travaillait, ce petit bureau blanc dans le salon, là où elle buvait du vin en répondant à ses mets, les pieds en l'air. Et il était là, son ordinateur portable. Maintenant, écoute bien. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite. Mais quand une femme lève son verre à son ex et te traite de seconde option, ta boussole morale ne fait pas que vaciller, elle tourbillonne comme une tornade. J'ai touché le pavé tactile. L'écran s'est allumé tout de suite. Au début, rien d'intéressant, groupe de travail, message de sa mère, copine qui bavarde de fringues et d'une chirurgie esthétique ratée. Mais ensuite, j'ai vu ce nom, Jake. Avec un emoji flamme. Et un cœur. J'ai cliqué. Et c'est là que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Les messages n'étaient pas explicites. Kate était plus maligne que ça. Mais le ton, on le reconnaît immédiatement, quand on a aimé quelqu'un qui ne vous aimait plus. Jake, nos longues conversations me manquent. Londres est génial, mais parfois j'aimerais juste être de retour dans ce petit bar de la 9e rue. Tu t'en souviens? Oh que oui, Kata. Ce bar, et cette table dans le coin, là où on faisait semblant d'être des inconnus qui se rencontraient pour la première fois. Jake, peut-être qu'un jour, on aura une vraie réunion. Tu n'as qu'à dire quand. Kate, ne me tente pas. Si Tom continue d'être aussi ennuyeux, je saute dans le prochain avion. Elle avait envoyé ce dernier message il y a 3 semaines, et je continuais à faire défiler l'écran. Capture d'écran. Vieilles selfies. Une photo de notre voyage à Napa est apparue, avec cette légende. J'aimerais que tu sois ici. Tu saurais vraiment apprécier ce vin bien mieux que mon mari. Je me suis appuyé contre le dossier de la chaise, les yeux fixés sur l'écran allumé. Et le pire, c'est que ça ne m'a pas fait mal comme je pensais que ça ferait. C'était comme lire le dernier chapitre d'un livre dont on connaît déjà la fin, on refuse juste de l'admettre. Elle était déjà partie. Peut-être pas physiquement, peut-être pas officiellement, mais la femme que j'avais épousée, celle qui avait dansé pieds nus avec moi sous la pluie il y a 5 ans, elle avait déjà pris son vol mentalement pour Londres depuis longtemps. Et moi, je ne faisais que garder la porte ouverte, espérant qu'elle revienne. J'ai refermé l'ordinateur doucement. Je n'ai pas transféré les messages. Je n'ai pas encore pris de photos. Je suis juste resté là, les yeux secs, le cœur solide, l'esprit clair. Ce n'était pas une fin. C'était le début de quelque chose d'autre. Et la prochaine fois qu'on serait devant un public, ce serait de mon toast que tout le monde se souviendrait. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais je ne me sentais pas froid. Je me sentais précis. Quand je suis sorti de la maison ce jour-là, je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pris rien d'autre que mon bagage à main et une clé USB du tiroir, celle que j'utilisais pour mes sauvegardes de projet. C'est drôle comme un outil professionnel peut se transformer aussi facilement en arme personnelle. Cette nuit-là, j'ai loué un petit appartement à court terme. Un endroit vide, sans souvenir, sans parfum dans l'air, sans photo pour se moquer de moi sur les étagères. Juste du silence, et de l'intention. La première chose que j'ai faite, c'est créer des sauvegardes, les messages de son ordinateur portable. Je suis revenu le lendemain, pendant qu'elle était au travail, et j'ai copié chaque mot, chaque photo, chaque petit emoji stupide qu'elle avait envoyé à Jake comme une ado amoureuse dans un mauvais script de série. Je ne comptais pas m'en servir tout de suite, mais je devais les avoir. Ensuite, j'ai regardé notre compte bancaire commun. Économie partagée. J'ai transféré la moitié sur un compte privé. Légal, propre, discret. Puis, une avocate spécialisée en divorce. Pas de recherche Google. J'ai demandé discrètement autour de moi, et je suis tombé sur une femme nommée Marcy Caldwell, spécialisée dans les séparations à haut profil, froide comme une chirurgienne en gants. Je lui ai résumé l'histoire. Elle s'est redressée sur sa chaise et a dit. Vous ne semblez pas être du genre à crier. Ça va rendre mon travail plus facile. Les hommes silencieux détruisent des vies avec beaucoup plus d'efficacité. Pendant ce temps,
Kate continuait de m'envoyer des messages du style. Est-ce qu'on peut parler? Je pense qu'on a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. Ce n'était pas méchant. J'étais stressé. J'ai dit des bêtises. Je suis resté silencieux. Et j'ai commencé à construire. J'ai contacté un gars que j'avais connu à la fac, Ethan. Aujourd'hui, il est créateur et monteur vidéo. Je lui ai demandé un service, monter quelque chose de simple, épuré, sans musique, sans mélodrame. Juste les messages de Kate, des captures d'écran, et au centre, l'enregistrement de notre anniversaire. Oui, quelqu'un avait filmé. J'ai récupéré la vidéo auprès d'un des invités. Kate avait même posé devant la caméra après le toast, en souriant comme si elle avait remporté un concours de stand-up. Parfait. Le plan s'est mis en place lentement, comme du whisky froid versé dans un verre mesuré, doux, létal. La meilleure amie de Kate, Heather, allait fêter ses 33 ans dans 2 semaines. Grande fête, tenue semi-formelle. Amis, collègues, famille, tous réunis dans le même bar où on avait fêté mon dernier anniversaire. Devine qui a été invité? Moi. Devine qui a répondu, peut-être, de façon discrète? Moi aussi. Parce que j'avais une surprise de prête. Un dernier toast. Et cette fois, personne n'allait rire. Je suis arrivé en retard exprès. La fête battait son plein quand je suis entré. Bar sur le toit, les lumières de la ville scintillaient, des gens en robes élégantes et en veste sur mesure buvaient des cocktails au nom comme Flirtini ou Winter Affair. J'étais en costume bleu marine simple, sans cravate, chemise blanche impeccable, barbe rasée. Je ressemblais à un homme qui avait un endroit plus important où être, et peut-être que c'était vrai. Heather, l'anniversaire du jour et meilleure amie de Kate, rayonnait. Et toutes les personnes importantes pour Kate étaient là. Collègues, famille, amis, anciens camarades de fac. La plupart avaient assisté au toast ce fameux soir. Je trouvais ça approprié. Qu'ils assistent à la conclusion. Je l'ai vu tout de suite. Kate. Robe argentée, cheveux ondulés, rouge à lèvres éclatants, entourée d'hommes qui faisaient semblant de ne pas être hypnotisés. Elle riait fort, jetait la tête en arrière, de cette manière qu'elle savait irrésistible. Elle ne m'avait pas encore vu. Mais d'autres oui. Des têtes se sont tournées. Un de ses collègues m'a adressé un léger signe de tête, presque respectueux, genre. Waouh! Il est venu. Quelqu'un lui a soufflé quelque chose à l'oreille. Et alors, ses yeux ont croisé les miens. Son sourire s'est effacé. Ses épaules se sont contractées. Elle a agrippé son verre plus fort, comme un bouclier. Je ne suis pas allé vers elle. Pas encore. Je suis allé voir Heather, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire. Puis, je me suis penché vers elle et j'ai demandé. Je peux dire quelques mots? Juste 1 minute. Promis, ça vaut le coup. Elle a cligné des yeux, surprise, puis a accepté. Bien sûr. Je vais baisser la musique. J'ai tendu une clé USB au DJ. Pas de musique, juste une vidéo, plein écran, volume au maximum. Il a haussé les épaules, il devait penser que c'était une de ses présentations avec des photos souvenirs de la fêtée. L'écran s'est allumé, les gens se sont tournés pour regarder. J'ai fait un pas en avant et j'ai dit, assez fort pour qu'on m'entende. Je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir. Mais puisque beaucoup d'entre vous étaient présents à notre fête d'anniversaire de mariage, je me suis dit que vous seriez le public parfait pour une mise à jour. Kate s'est figée. La vidéo a commencé. D'abord, un extrait, Kate, une coupe de champagne à la main, en train de rire. Si Jake n'avait pas accepté ce boulot à Londres, qui sait? Peut-être que je porterais un toast en son honneur aujourd'hui. Mais bon, Tom, ça allait aussi. Pas mal pour une deuxième option. Un silence est tombé dans la salle, comme si tout l'air venait d'être aspiré d'un coup. Puis sont venues les captures d'écran. Les messages. Elle drague en Jake. Parfois, j'imagine ce que ma vie aurait été si j'étais parti à Londres au lieu d'épouser Kate. Tom est un amour, mais il est comme une couverture, chaud, sûr, et complètement ennuyeux. Des selfies. Qu'elle avait envoyé à Jake le soir de notre anniversaire de mariage. Dis-moi que j'ai pas l'air de gaspiller ma vie avec un gars comme Tom. Personne n'a ri. Certains la regardaient, d'autres détournaient les yeux. Son père a bu une gorgée lente et a fixé le sol.
Le visage de Kate était figé, mais ses yeux étaient grands ouverts, comme un cerf planté au milieu de la route face à un camion lancé à pleine vitesse. J'ai avancé, calme, presque serein. J'ai levé un verre d'eau. Merci, Kate. Sincèrement. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Il y a 5 ans, j'ai épousé quelqu'un que je croyais être ma partenaire. Mais j'ai découvert que je n'étais qu'un bouche-trou. Alors aujourd'hui, je porte un toast à la clarté et le cadeau le plus honnête que tu m'aies jamais offert. J'ai mis la main dans ma veste et sorti une enveloppe blanche. Je suis allé jusqu'à elle. Les papiers du divorce. Prends ton temps. Signe quand t'auras fini de faire semblant. Et je suis parti. J'ai traversé les invités stupéfaits, son corps figé, la vie que je croyais mienne. Et je jure devant Dieu, la ville n'a jamais été aussi belle. Elle n'a pas signé les papiers tout de suite, évidemment que non. Elle a appelé, envoyé des messages, m'a même envoyé un email intitulé « Parlons comme des adultes ». Ironiquement, on aurait dit un truc qu'une ado écrirait après s'être fait prendre en train de fuguer. Le premier message était sur la défensive. « Tu m'as humilié devant tout le monde. Comment t'as pu faire ça ?» Ensuite est venue la culpabilité. « Tu l'as fait paraître pire que c'était. Je faisais juste sortir ce que j'avais sur le cœur avec Jake. Tu sais comment je suis. » Et puis, la panique. « Je voulais pas te perdre. C'était une erreur. On peut arranger ça. » Mais elle n'a jamais dit « pardon ». Parce que des gens comme Kate ne s'excusent pas, ils se réinventent. Une semaine après la fête, elle m'a envoyé un autre message. Une seule ligne. Jake ne me répond plus. Je n'ai pas répondu. Mais je savais déjà. Jake n'était pas idiot. Il aimait flirter avec une femme mariée, ça lui donnait l'impression d'être désiré, d'avoir le contrôle. Mais une Kate divorcée, humiliée, maintenant disponible? Plus si intéressante que ça. Le dernier message qu'il lui a envoyé était une coupure polie. Tu traverses beaucoup de choses en ce moment. Ce serait peut-être bien qu'on prenne nos distances. En d'autres mots, t'étais fun quand t'étais la femme d'un autre. Maintenant, bof. Kate n'est pas venue à la fête suivante des heures. Elle a presque rien posté sur les réseaux sociaux non plus, juste ces phrases énigmatiques sur la guérison, les leçons et perdre des gens qui ne t'ont jamais mérité. Quelques amis communs sont venus me parler. Certains se sont excusés, d'autres ont dit qu'ils avaient toujours su qu'elle était égoïste, mais qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. Une de ses cousines, que je connaissais à peine, m'a envoyé un message disant « Ce que t'as fait, c'était légendaire. Respect. » Mais je ne me sentais pas légendaire. Je me sentais en paix. 3 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne cherchais pas, mais c'est toujours comme ça, non? Elle s'appelle Rachel. Elle n'a rien à voir avec Kate. Force tranquille. Humour sec. Esprit vif. La première fois qu'elle a ri à une de mes blagues débiles sans regarder autour pour voir qui écoutait, j'ai su qu'elle ne jouait pas un rôle. Elle était juste elle-même. Kate a finalement signé les papiers. Pas de mots, pas de scène, juste une signature et une enveloppe laissée à ma porte par un livreur. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis resté là, l'enveloppe à la main, et j'ai souri. Pas par vengeance. Ni par satisfaction. Mais par soulagement. C'était fini. Parfois, je me demande si elle revoit la vidéo, si elle tourne dans sa tête comme son toast tournait dans la mienne. Je me demande si elle réalise que la pire chose qu'elle m'ait faite, a aussi été la meilleure. Parce que si elle n'avait pas levé ce verre, fait cette petite blague, essayé de me rabaisser devant tout le monde. Peut-être que je serais resté. Peut-être que j'aurais continué d'essayer. Peut-être que j'aurais gâché 5 années de plus. Le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'est ce toast. Ce soir-là, elle a enterré notre mariage. Et enfin, j'ai pu partir. Libre. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre que parfois, le moment le plus douloureux peut aussi être le plus libérateur. Quand la vérité éclate, même si elle fait mal, elle laisse place à un vrai nouveau départ. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!